أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام سيد الأنبياء وإمام المرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وشفيعنا محمد رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, comme d'habitude, nous commençons par témoigner notre modeste reconnaissance envers Allah pour ses immenses bienfaits dont nous bénéficions de la part de notre Seigneur. Nous attestons qu'il n'y a aucun être qui mérite qu'on place sa confiance en lui et qu'on compte entièrement sur lui à part Allah. Nous attestons que notre guide, notre maître et notre avocat, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est le dernier des messagers ainsi que le dernier des prophètes. Allah l'a envoyé comme miséricorde à toutes les créatures. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Que la paix d'Allah, sa miséricorde et ses bénédictions soient encore plus et encore plus sur ce guide, sur sa famille, sur ses proches compagnons et sur tous ceux qui l'auront suivi dans le droit chemin. Après ceci, nous vous saluons par la salutation qu'Allah nous a prescrite ici-bas et qui est la salutation qui sera d'usage dans le paradis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Nous avons l'habitude de le dire, notre religion, nous pouvons la comparer à un oiseau. Un oiseau qui vole, mais qui va voler pour faire entrer l'adepte ou le musulman dans le paradis. Or, l'oiseau pour voler, il a besoin de combien d'ailes? 2 ailes. De même l'avion, il a besoin de 2 ailes. S'il y a une des ailes qui est cassée ou qui est blessée, est-ce que l'oiseau pourra voler? Il ne pourra pas s'envoler. L'aile numéro 1, ce sont les ibadats, les actes d'adoration que nous faisons, la prière, le jeûne, le hajj, la lecture du Coran et tout ce que nous faisons qui sont des prescriptions divines, uniquement des prescriptions divines. Quand nous voyons quelqu'un venir lever les bras, Allahu Akbar, se prosterner, se relever, nous savons qu'il est en train de faire un acte d'adoration et c'est un acte d'adoration prescrit par Allah. Nous avons la deuxième aile qui est
notre comportement vis-à-vis de notre environnement, les êtres humains, les animaux, les arbres, la terre, tout ce qui est notre environnement, comment nous nous comportons envers ces êtres-là. Là aussi, ça compte beaucoup, le comportement. Le comportement. Et des fois, c'est généralement ce que nous négligeons. Les adorations, des fois, on ne blague pas avec. Dès qu'il y a la prière, tout le monde se précipite pour faire les ablutions et venir à la mosquée pour ne pas rater la prière. Quand c'est le mois du jeûne, Masha'Allah, tout le monde jeûne. Personne ne laisse ce jeûne-là passer. Personne ne va accepter de rater le jeûne si ce n'est pas par contrainte. Alors, concernant le comportement, Allah nous a prescrit de respecter les autres, de les considérer, de les traiter avec respect, particulièrement les croyants, les musulmans. Tout celui qui dit la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et qui n'associe rien à Allah, il sait que Allah est son unique Seigneur, il adore Allah, il est un croyant, et ce croyant-là, il a de la valeur. Il y a deux hadiths qui ont rapporté la valeur du croyant. L'un des hadiths est rapporté par Abdullah ibn Omar et l'autre est rapporté par Abdullah ibn Abbas. Radiallahu anhuma. Et tous ces deux hadiths sont authentiques. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est arrêté au niveau de la Kaaba. Et il s'est adressé à la Kaaba. Il a dit à la Kaaba, tu es honoré, tu as de la valeur, tu es bonne, tu es bien. Mais l'mu'min, wallahi, le croyant, indallah, auprès d'Allah, le croyant auprès d'Allah, a'azamu hurmatan mink, il a plus de valeur auprès d'Allah que toi. La Kaaba, nous savons que c'est la maison sacrée d'Allah. Mais le croyant, il est plus sacré que la Kaaba auprès d'Allah. Auprès d'Allah. C'est Allah qui a sacralisé la Kaaba. Mais il a plus sacralisé le croyant que la Kaaba. Mais regardez la maison sacrée d'Allah. Pour faire le pèlerinage, on va où? On va au niveau de la Kaaba. Hein? On va au niveau de la Kaaba. Quand on est à la Kaaba, alhamdulillah, masha'Allah, j'ai vu la Kaaba. Je suis face à la Kaaba. J'implore Allah parce que je suis dans un lieu sacré. Celui qui prie dans cette mosquée sacrée-là, la Kaaba, sa prière, elle a 100 000 fois plus de valeur que la prière de celui qui a prié dans une mosquée qui n'est pas celle de la Kaaba. La prière de Maghrib que nous venons d'accomplir. Ceux qui l'ont accompli là-bas, leur prière a 100 000 fois plus de récompense que
que la nôtre. Parce que c'est la maison sacrée d'Allah. Mais avec tout ça, Allah dit, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, malgré son caractère sacré, le croyant, il est plus sacré et il est plus considéré par Allah que la Kaaba. Donc faisons beaucoup attention. Ne minimisons pas le croyant. Ne rabaissons pas le croyant. Dans une histoire, Abu Ishaq al-Shirazi. Abu Ishaq al-Shirazi, c'est un des grands savants, ou disons le plus grand savant de fiqh, de jurisprudence islamique, de l'école shafi'ite, du mazhab de l'imam Shafi'i. Alors ce savant nous racontait qu'une fois, il était avec son père et un certain nombre de personnes, de croyants aussi, et ils ont été emprisonnés. On les a pris, on les a tous emprisonnés. Alors lorsque la nuit est arrivée, lui et son père se sont réveillés dans le dernier tiers de la nuit. Ils ont prié, ils ont fait la prière nocturne, ils ont imploré Allah. Mais à part eux deux, dans le groupe, le reste là, tout le reste, dormait et ronflait. Alors lui, étant jeune, il a dit à son père, mais regardez, aucun d'entre eux ne s'est levé, rien que pour faire 2 rakats seulement. Même 2 rakats. Vous savez quelle réponse son père lui a donné? Son père, qui est en train de donner une éducation islamique, il dit, si tu ne t'étais pas réveillé, ça serait mieux pour toi. Il serait mieux pour toi de ne pas te réveiller que de te réveiller, faire la prière et faire cette parole-là. Vous savez pourquoi? Parce que cette seule parole-là, le fait de critiquer les autres qui ne se sont pas réveillés pour prier, ça peut faire partir toutes ces bonnes actions qu'il a eues à l'occasion de cette prière et même peut-être empiéter dans d'autres bonnes actions. Oui, oui. Parce qu'il voulait les critiquer et il voulait les rabaisser, comme eux ne se sont pas réveillés pour prier. Alors que son père lui dit, ceux-là qui ne sont pas réveillés sont mieux que toi. Tu n'aurais pas dû te réveiller si c'est pour faire cette parole-là. C'est ça l'islam. Quand tu vois que peut-être tu fais des actes d'adoration que d'autres ne font pas, tu respectes certaines choses et X ne les respecte pas, il ne faut pas te croire supérieur à X. Il ne faut pas te croire supérieur à l'autre et le minimiser et te prendre toi. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas ce qu'il y a entre X et Allah. C'est un croyant, non? Donc il y a des secrets entre lui et son Seigneur. Peut-être que lui, Allah l'a déjà agréé, alors que nous ne savons pas. Oui, oui. Mais regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que Allah va appeler un habitant du paradis qui sera là dans le paradis en train de vivre, de nager dans le bonheur et vivre la vie paradisiaque. Allah va l'interpeller un tel. Est-ce que tu sais
lequel de tes actes t'a valu ce paradis-là? Parmi tes actes, tes bonnes œuvres, est-ce que tu sais quelle bonne œuvre t'a valu le paradis? Il va dire, je ne sais pas. Allah va lui dire, tu te souviens un jour, tu marchais dans la rue. Il y avait une branche d'arbre qui obstruait la voie aux gens. Tu l'as écartée du chemin pour qu'elle ne gêne plus les passants. C'est à cause de ça que je t'ai fait entrer au paradis. Pas ses prières, pas ses jeûnes, pas son âge. Non, 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 non. Un geste peut-être qu'il va trouver banal, que vous trouvez banal, sans importance. Puisque il a libéré la voie aux créatures d'Allah. Hein? Donc, à cause de ça, Allah l'a agréé, l'a placé au paradis. À cause de ça seulement. Paradis garanti. Donc, on ne sait pas ce qu'il y a entre les autres et Allah. Donc ça, c'est un. C'est pourquoi nous ne devons pas nous immiscer, nous ne devons pas nous placer entre les autres et leur Seigneur. On le voit comme ça, machallah, peut-être on voit qu'il ne fait pas cette chose, ça c'est entre lui et son Seigneur, ça ne me regarde pas. Deuxièmement, moi qui fais l'acte, ou celui qui pense qu'il fait ce que l'autre ne fait pas, ce qu'il fait là, il n'a aucune garantie que Allah l'a agréé, que Allah a accepté, Allah a validé son acte. On ne l'a pas. Nous devons être humbles quand nous adorons Allah. Nous rabaisser et demander à Allah de valider nos actes. De valider nos actes parce que nous sommes des êtres faibles. Nous ne pouvons pas prétendre que nous adorons Allah comme il se doit, comme il le veut. Hein? Que nous prions comme Allah le veut. Que nous jeûnons comme Allah le veut. Nous ne pouvons pas. C'est pourquoi nous devons nous rabaisser, être humbles, demander à Allah d'accepter notre petit effort que nous faisons. Nous devons avoir le souci qu'Allah accepte ce que nous faisons, qu'Allah agrée, qu'Allah valide nos actes, au lieu de regarder les autres. Nous n'avons même pas fini avec nous-mêmes, avec nous-mêmes. En plus forte raison, voir quelqu'un d'autre. Troisièmement, le fait de se croire supérieur aux autres, ou le fait de s'enorgueillir de ces actes d'adoration, ce qu'on appelle le udub, c'est interdit en islam. D'être satisfait de soi-même. Oh, moi je suis exceptionnel. Ah, moi je suis ceci, moi je fais cela, je fais ceci, je fais cela. Non. L'islam interdit cela. C'est une espèce d'orgueil. Cette fatuité-là, d'être satisfait de soi, on est content, on pense qu'on est quelque chose. Qui nous a dit que nous sommes quelque chose? Qui? Qui? Nous n'avons aucune garantie. L'islam interdit cela. Allah veut que nous nous rabaissions toujours devant lui, que nous nous humilions toujours devant lui au lieu de nous enorgueillir devant lui. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? C'est pourquoi les savants disent que une adoration que tu fais qui peut t'amener à te considérer comme quelqu'un, à être orgueilleux, à être satisfait de toi, à avoir une certaine fatuité, ils disent que cette adoration-là, mieux vaut un péché, mieux vaut que tu commettes un péché qui va te faire te rabaisser devant Allah. Puisque le péché-là que tu as commis, il t'a amené à t'humilier, n'est-ce pas, à t'agenouiller, à te rabaisser devant Allah, il t'a rapproché d'Allah.
il est mieux pour toi que l'adoration que tu as accomplie, qui t'éloignera d'Allah, parce que tu t'en enorgueillis. Oui. Allah n'aime pas l'orgueil, Allah n'aime pas l'orgueil. Allah n'aime pas la suffisance, celui qui se montre suffisant, celui qui se croit, je ne sais pas, qu'il est bon. Hein? Non. فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ إِنَّهُ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. Allah a dit, ne vous purifiez pas vous-même, vous déclarez pur, vous déclarez pieux. Vous-même. Innahu a'lam man ittaqa, c'est lui qui sait mieux qui le craint le plus. Celui qui sait mieux qui le craint. C'est Allah seul qui sait. Donc, une adoration où, je ne sais pas, des pratiques qui nous amènent à nous croire supérieurs aux autres et à nous croire suffisants, extraordinaires, je ne sais pas, pieux. Ah, là, c'est dangereux, c'est du danger. C'est dangereux. Mieux vaut quelqu'un qui commet un péché et dont ce péché-là va l'amener à se rabaisser devant Allah, à se coller à Allah, à se faire petit devant Allah. Parce que Allah n'aime pas les orgueilleux. Allah n'aime pas les gens qui sont ça, qui se croient suffisants, qui se croient forts, qui se croient quelqu'un. Allah n'aime pas ça. Donc, il faut qu'on fasse beaucoup attention. Quatrièmement, nous ne savons pas, nous peut-être, qui nous montrons satisfaits de notre acte d'adoration, et peut-être qui voyons mal l'autre qui ne fait pas, n'avons pas encore vu notre fin. Nous ne savons pas comment nous allons finir. Et l'autre, peut-être que nous sommes en train de rabaisser, de dénigrer, hein, de ne pas considérer ou de considérer comme rien, on n'a pas vu sa fin. On ne sait pas ce qu'il va devenir après avant sa mort. Et nous ne savons pas aussi ce que nous allons devenir avant notre mort. C'est pourquoi nous devons être humbles. Humbles devant Allah. Il y a des gens qui ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont vécu avec lui, mais après qui ont renoncé à leur foi, subhanallah. Et qui sont morts mécréants. Qu'Allah nous en préserve. Par contre, les compagnons pieux, des fois on les trouve en train de pleurer seuls, on leur demande c'est quoi, ils disent, ah, ils sont en train de penser à leur fin, ils ne savent pas comment est-ce qu'ils vont finir. Ils ne savent pas est-ce qu'ils vont finir en étant croyants ou cette fois-là, si peut-être elle va les quitter avant qu'ils ne quittent le monde. Et ça les fait pleurer, ils ont ce souci-là. Parce que c'est la fin qui compte. Hein. Donc ça, on ne sait pas aussi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Il y a des gens qui vont commettre des actes qui vont les amener en enfer, jusqu'à ce qu'entre eux et l'enfer, il ne reste qu'un seul pas. Et à la dernière minute, ils vont faire un virage. Ils vont revenir à la foi. Alors qu'il ne restait qu'un seul pas pour mourir. Ils vont faire ce pas-là vers Allah, ils vont mourir croyants, ils vont aller au paradis. Ils vont aller au paradis. Qui va refuser cela? Hein? Regardez celui-là qui a tué combien de personnes? Il a tué 100 personnes innocentes. Lui-même le sait que c'est par injustice qu'il était en train de tuer les gens. Mais quand il s'est repenti et qu'on lui a demandé de quitter la ville dans laquelle il a commis ces actes-là pour aller dans une autre ville où il y a plus de piété, les gens adorent plus Allah, pour aller s'associer à eux, se repentir, il n'est pas arrivé, il est arrivé à moitié de chemin lorsqu'il est décédé. Donc il n'a même pas été pour commencer à adorer Allah. Mais nous avons vu quelle faveur Allah lui a faite pour le faire entrer au paradis. Quand les anges de l'enfer, ou les anges, ils sont venus, ils voulaient recueillir son âme pour le placer parmi les âmes destinées à l'enfer.
dès que les anges du paradis sont venus pour recueillir son âme, pour le placer, cet homme-là, parmi les gens qui sont destinés au paradis, alors les deux groupes se sont chamaillés. Allah a amené un autre ange, n'est-ce pas, qui a arbitré entre eux. Il a dit, bon, de mesurer la distance qui le sépare de là où il veut aller, la ville pieuse, et de là où il a quitté, la ville où il a commis ses excès. Et il était plus proche de la ville où il a commis ses excès-là. Et là, s'il était plus mesuré, qu'il était plus proche, ce sont les anges de l'enfer qui doivent le recueillir. Mais Allah a demandé à la terre, du côté de la ville où il a commis ces excès-là, de se rapprocher encore de lui. Et il a demandé de s'éloigner de lui. Et il a demandé à la terre de se rapprocher de lui, la terre du côté de la ville pieuse, de se rapprocher encore de lui. Et on a mesuré la vie qu'il est plus proche. Donc, Allah l'a fait entrer au paradis. Il n'a commis aucun acte d'adoration, mais Allah l'a fait entrer au paradis. Qui va dire quelque chose? Qui va dire quelque chose? Qui va dire qu'il n'a commis aucun acte d'adoration, comme les anges l'ont dit? Et les anges de la miséricorde ont dit, mais il est venu repentant. Comme il est venu repentant, cherchant Allah en toute humilité, Allah l'a pardonné. Donc on ne sait pas aussi ce qui est réservé aux autres. C'est pourquoi nous ne devons pas considérer les autres comme moins que nous, hein, parce que nous voyons que nous faisons ceci ou cela. Et c'est ce que le père de Abu Ishaq, rahimahullah, c'est ce que son père est en train de lui apprendre. Ensuite, quand il a dit cela, il a médit les autres. Il a médit parce que la médisance, c'est quoi? C'est le fait de dire quelque chose de négatif. Quelque chose de négatif concernant un autre, concernant quelqu'un d'autre. Et ce quelque chose de négatif là, il est vrai, il est vérifiable. On ne ment pas, on n'invente pas. C'est quelque chose qui est à lui. Mais on en parle. Et dès qu'on en parle, on est en train de faire quoi? On est en train de vouloir le rabaisser, le dévaloriser. Dès qu'on en parle, on est en train de le dévaloriser. Alors, l'islam a interdit de dévaloriser le croyant. C'est interdit. Donc, en disant qu'ils ne se sont pas réveillés dans ces circonstances-là, pour accomplir ne serait-ce que 2 rakats, les gens qu'on a même emprisonnés. Donc il est en train de médire c'est de la médisance. Et le péché de la médisance, c'est quoi? On écrit le péché de celui qui a mangé la chair. La chair de la personne dont il médit. Celui qui parle mal de quelqu'un, on l'écrit là, le péché de celui qui a mangé la chair de celui-là dont il parle mal, ou dont il dit du négatif de lui. Et Allah a dit, vous répugnez cela. Hein? L'un d'entre vous voudrait manger la chair de son frère alors qu'il est décédé, couper de sa chair et manger. Vous répugnez cela. Et c'est ce péché-là qu'on écrit. Le croyant, il est sacré. C'est pourquoi son père lui a dit, si tu ne t'étais pas réveillé, ça serait mieux pour toi. Ah oui, parce qu'au moins tu n'aurais pas commis ce grand péché-là. Subhanallah. Oui. Et lorsqu'on médit de quelqu'un, lorsqu'on parle mal, lorsqu'on dit les côtés négatifs de quelqu'un, lorsqu'on en parle aux gens, on écrit dans le livre des bonnes œuvres de ce quelqu'un-là dont on est en train de médire, on lui écrit ça dans le livre de ses hasanat, de ses bonnes œuvres, qu'un tel a médit pour toi. Ouais, ouais.
un tel a médit de toi. Il a parlé mal de toi. Et le jour de la réaction, lorsqu'il va aller son livre et qu'il va arriver à ce point, il va dire Allah, un tel a médit de moi. Les anges l'ont écrit. Les anges l'ont écrit. Allah, il faut juger entre nous. Et Allah va voir proportionnellement à la médisance qu'on a faite, à la gravité de la médisance, il va prendre des bonnes œuvres de celui qui a médit pour donner à celui qui a été victime de cette médisance. Donc, en médisant des autres, on est en train de faire cadeau de ces bonnes œuvres aux autres. Et si celui qui a fait cette médisance n'a pas de bonnes œuvres, ou n'a plus de bonnes œuvres, comment la compensation sera faite? Allah va demander qu'on prenne les péchés de celui-là dont il a médit, celui qui a été victime de la médisance, pour le surcharger, lui qui sait médire. Oh oui, lui qui se trouve bon, pieux, pur, hein, propre, pour parler des défauts des autres. On va prendre les péchés là pour le surcharger. C'est pourquoi lorsque nous voyons quelqu'un commettre des péchés ou quelqu'un commettre quelque chose de négatif, c'est un piège. Parce que si nous partons le dire, si on ne fait pas attention, notre médisance là va compenser le péché qu'il a fait. Oui, la récompense de ce péché là, notre médisance peut compenser cela. Les bonnes œuvres qu'il aura de notre part vont compenser cela, ou en tout cas ce péché-là, on va le lui prendre, et même d'autres encore, à cause de la médisance, on va le décharger. Donc lorsque nous parlons mal des croyants, nous allons le retrouver avec nos bonnes œuvres. Nous allons nous retrouver le jour de la résurrection devant Allah, et on prendra nos bonnes œuvres pour donner aux autres. Et nous retrouver aussi, si on ne fait pas attention, avec des péchés qu'on n'a pas commis. Et celui qui n'a plus de bonnes œuvres, il n'a que des péchés. À son actif, il ira où? Donc faisons beaucoup attention. La langue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Kouf alayka hadha. Hein? Retiens ça là, la langue là. Il a attrapé, il a dit retiens là. Il faut faire beaucoup attention. Parler mal d'un croyant qui est plus sacré que la Kaaba. Le croyant est plus sacré que la Kaaba. Lorsqu'on parle de lui, lorsqu'on dit ses défauts, lorsqu'on dit ses péchés ou lorsqu'on dit ses insuffisances, on est en train de lui faire cadeau des bonnes œuvres. C'est pourquoi il a été rapporté que Hassan al-Basri, rahimahullah, une fois quand il a pris quelqu'un qui médisait de lui, quand il a appris que il y avait quelqu'un qui médisait de lui, il lui a rien dit. Si nous on trouve quelqu'un, on se prend quelqu'un, où on est sûr que quelqu'un a médit de nous, hein, on va commencer à tout de suite à... hein, c'est la guerre qui va commencer entre nous, à l'insulter, à dire des choses. Non, on ne lui a rien dit. Il est parti, il a acheté des fruits. Il a acheté des fruits, il l'a amené chez lui. Il lui a dit, un tel, voilà, c'est pour toi. Il dit, ah, c'est du cadeau que tu m'amènes. Il dit, oui, c'est du cadeau que je t'amène parce que tu m'as fait cadeau de tes bonnes œuvres. Mais moi, mes bonnes œuvres sont si chères à mes yeux que je ne peux pas en faire cadeau. Voilà ce que je peux te donner. Quand tu as médit de moi un tel jour, tu m'as donné de tes bonnes œuvres. Mais moi, je ne peux pas. Voilà ce que je peux te donner. Et là, il lui a donné une leçon, il lui a appris que ce qu'il a fait, c'est contre lui-même. Au lieu de se bagarrer avec lui. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quand nous voyons, quand nous tombons
hein, sur une mauvaise pratique d'un frère, nous devons le couvrir. Un croyant, on le voit, il a fait quelque chose de mauvais.